Chers frères et sœurs, shalom. Shalom dans vos maisons respectives. Merci d'avoir choisi Mukulu TV dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, le 16 décembre 2021, nous sommes là, nous revenons encore vers vous pour vous parler de la part de Dieu. 49e leçon. Aujourd'hui, 16 décembre 2021, 49e leçon sur les 66 leçons que nous allons voir ici à Mukulu TV. Dieu n'échoue jamais. Mais le thème central s'intitule « Je ne sais pas ». Alléluia. Dieu n'échoue jamais, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais sans plus tarder, je voudrais d'abord faire la lecture du premier texte. Le premier texte situé dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 2. Chapitre 2, verset à partir du 5e verset. Je vais lire 5 et 6 et je vais sauter pour lire le verset 20 à 23. Voilà. Je lis au nom du Seigneur. Daniel chapitre 2, versets 5 et 6. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens: la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis à mort. Vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un état d'immondice. Verset 6. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et de présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Versets 20 à 23, la lecture continue. Daniel prit la parole et dit: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change le temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il leur révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Verset 23. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue dès que tu m'as donné la sagesse et la force, et dès que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Alléluia. Ça, c'est le premier texte. Bien-aimés, nous sommes à l'époque du roi tout-puissant Nabuchodonosor. Nabuchodonosor, c'est ce roi qui avait assiégé Jérusalem. Il assiège, il prend en captivité
les habitants, certains des habitants de Jérusalem. Et il les amène chez lui. Ces hommes-là, ces habitants-là, deviennent des esclaves de ces rois. Nabuchodonosor. Le nom me fait rire parce que je me mets dans la peau de la personne qui me l'avait parlé la première fois. Et au bled, au pays, certains ont pris ces noms pour signifier qu'ils sont forts. Tellement que ça sonnait bien. Dans ces lots de garçons amenés là-bas, le roi va confier 4 jeunes à ses conseillers, lesquels vont subir l'esclavagisme. Mais certains d'entre eux avaient décidé de ne pas manger ou de boire du vin, de l'alcool. Alléluia. De ne pas manger de la viande sacrifiée. Des choses consacrées, sacrifiées à d'autres dieux. Dieu avec petit d. On les a traités comme des esclaves. Ils étaient emprisonnés. Mais pendant ce temps-là, le roi va faire un rêve. I have a dream. La célèbre phrase de pasteur Martin Luther King. I have a dream. Le roi va faire un rêve. Vous êtes sur Mukulu TV, dans votre émission, Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Le roi va faire un rêve, bien-aimé. Et il va demander à ses conseillers, ses eunuques, de lui expliquer le rêve. Et ces derniers, ses conseillers, ne pouvaient pas. Alors, on va faire appel à Daniel. Parce que pendant qu'ils étaient en captivité, pendant qu'ils étaient dans cette prison, Daniel et ses compagnons ne faisaient que prier, chercher la face du Seigneur. Dieu n'échoue jamais. Plusieurs personnes d'entre nous, de notre époque, aujourd'hui, en 2021, sont peut-être coincées quelque part, ces personnes-là. Peut-être une maladie, peut-être une souffrance sociale, une oppression, peut-être une jalousie, une calomnie. J'ai été calomnié. Ce n'est pas moi. Ils m'ont insulté. Parce que c'est ça la chanson de tous les jours. Une fausse note sur quelqu'un. Des fois qu'on ne connaît pas. Et ça fait mal. Alors, certaines d'entre elles, les personnes, traversent des moments comme ça. Et font beaucoup de soucis. Et oublient de chercher la face du Seigneur. Ah, ils m'ont insulté. Ah, ils m'ont traité d'idiot. Ah, ils m'ont traité d'étranger. Ah, je ne peux pas. Et on oublie de chercher la face de Dieu dans notre vie. Parce qu'on est trop focalisé sur les propos de l'autre. Parce qu'on est trop focalisé sur mon défaut. Vous voyez? Ils ont compris que c'est moi qui ne fais pas enfant.
et il me calomnie tous les jours. Il se moque de moi. On oublie de chercher la face de Dieu. Mais la parole dit que cet homme, Daniel et ses compagnons, étaient en prière. Et Dieu va les accorder la science, l'intelligence et la sagesse. 3 choses. La science, l'intelligence et de la sagesse, avec lesquelles Daniel va expliquer le songe au roi. Le roi avait bien dit sur le verset 5 que nous avons lu, que si vous ne me donnez pas une bonne explication, je mettrai vos vies en danger. Je vous tuerai, je vous ferai tuer, et même vos maisons, vos familles. Pas seulement vous, mais même les membres de vos familles. Alléluia. Mokolo TV a besoin de ton abonnement. Si tu ne l'as pas encore fait, frère, un petit geste, et puis tu t'abonnes facilement. Je ne mettrai pas seulement vous, mais également vos familles. Mais si vous parvenez à m'expliquer mon rêve, le rêve que j'ai fait, je vous donnerai de présents. Je vous donnerai des dons. Je vous ferai des dons, je vous donnerai de présents. Naropesa binombongo. Nabozui. Je vous ferai des dons et je vous donnerai de présents. Au cas où vous ne me donnez pas, je vais vous égorger, je vais vous tuer. Je vous ferai tuer. Daniel fait partie de ces garçons déportés. Et il est là, il subit, avec ses compagnons, avec ses amis. Mais il cherchait toujours la face de Dieu. Il était dans une position délicate. Il était dans cette position-là et il n'arrêtait pas de consulter celui qui donne la vie. Celui qui change les comportements des gens. Celui qui change les comportements. Comme il avait fait avec Paul sur le chemin de Damas. Celui qui change les statuts des hommes. Hommes avec H, grand H. Comme il l'avait fait avec Anne, la maman de Samuel. Si vous me dites ce que je rêvais, je vous ferai des dons. Et après des dons, en plus des dons, je vous donnerai aussi des cadeaux, des présents, de l'argent. Mais à condition que vous m'expliquiez ce dont je rêvais. Et ces derniers, les eunuques, étaient incompétents. Pourquoi? Parce qu'eux, ils n'avaient pas la sagesse, ils n'avaient pas l'intelligence et ils n'avaient pas la science. C'est ainsi qu'ils vont aller prendre Daniel. Il y a un petit garçon, il y a un jeune homme, il y a un garçon ici. Lui au moins, il est capable de t'expliquer ce dont tu avais rêvé. Et pendant ce temps-là, Daniel avait plongé sa foi en Dieu. Pendant ce temps-là, Daniel avait plongé sa foi en Dieu et qu'il le consultait. Daniel n'est pas allé chercher les marabouts, n'est pas allé chercher les féticheurs, n'est pas allé chercher
Non, il est allé chercher celui qui transforme les situations, les statuts de ses enfants. L'Éternel Dieu Tout-Puissant. Le roi était le roi Tout-Puissant parce qu'il parvenait à mettre en feu, mettre tout un village en panique, faire tuer le village, mais c'était Tout-Puissant en petites lettres. Parce que Daniel avait le Dieu Tout-Puissant. Cette fois-ci, avec grandes lettres. Frère, l'Éternel Dieu n'échoue jamais. Si tu le consultes de tout ton cœur, de toute ta vie, de toute ton espérance, de toute ta force, si tu consultes Dieu, il te répondra. Si tu mets toute ta confiance en lui, il te répondra. Et la réponse positive. Je vous ai dit que Daniel était en déportation. Et ce temps-là ne l'avait pas empêché de rester scotché à Dieu, de rester branché à l'Éternel. Le roi compatissant, le Dieu qui dit les mots et la chose change. Le Seigneur qui apporte de bonnes nouvelles à ses enfants pendant qu'ils sont endormis. Ah, Daniel va s'approcher. Et il va commencer à donner les explications. Il donne l'explication au roi. Ce que vous avez vu, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et après, Dieu répond. Alléluia. C'est ainsi que Daniel et ses compagnons avaient trouvé cette faveur, cette grâce devant le roi. Et ils ont célébré l'Éternel. Ils ont adoré l'Éternel en disant: Daniel prit la parole et dit, en disant: béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Il la renverse et qui établit les rois. Frère, Daniel n'a pas tergiversé pour dire des bonnes choses, des bonnes phrases, des bonnes paroles à Dieu. En déportation, Daniel n'avait pas cessé de chercher la face de Dieu. Dans le succès, dans la victoire, Daniel ne s'était pas arrêté de célébrer le roi qui convainc. Le roi incomparable, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant, l'Éternel des armées célestes, les lions de la tribu de Juda. Pendant le temps nuagé, Daniel s'est confié en lui. Voilà pourquoi il dit: Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue dès ce que tu m'as révélé.
Je te glorifie dès que tu m'as révélé des choses cachées. L'Éternel Dieu est bon. 49e leçon pour la gloire du Seigneur. De même pour ces messieurs, nés aveugles. Quand il a entendu que Jésus-Christ voulait faire un miracle sur lui, il s'est laissé faire, il s'est confié en lui. Il est resté tranquillos. Alléluia, Dieu est bon. Il s'est laissé faire. Seigneur, me voici. Je suis né aveugle. Je ne savais pas. Je ne sais même pas pourquoi j'étais né aveugle. Mais ce que je sais est que tu peux me délivrer aujourd'hui. À tes paroles, je me laisse faire. Dieu n'échoue jamais. C'est ainsi que Christ va commencer à travailler la terre. Il travaille la terre. Et il prend cette boue. Après avoir travaillé la terre, il va coller ça sur les yeux de l'aveugle. Ah, mais comment ça se fait que le frère n'a pas lu? Non, je ne crois pas. Jean chapitre 9, à partir du 9e verset. Bon, je reviens vers 6e. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua, je suis encore sur la parole de Daniel, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Vous voyez? Ces garçons s'est laissé faire. Je ne veux pas dire que tu te laisses faire quand il y a un pasteur, un prophète qui vient pour te bousculer et puis tu tombes la tête en bas, les pieds en haut et puis il dit j'ai guéri 3000 personnes. Non. J'ai guéri des gens et le lendemain on te retrouve dans ta position. Non, 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 non. Je ne parle pas de ça. Je ne veux pas te dire que non. Si quelqu'un vient te dire que je vais faire le miracle sur toi et tu auras beaucoup de sous, beaucoup de présents, beaucoup de trésors, donne-moi l'argent et toi tu prends d'abord ce que tu as et puis tu donnes. Non, 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 frère. Je ne dis pas ça. Mais seulement je dis que lorsque Christ a commencé son miracle, le miracle de la délivrance de ces messieurs nés aveugles, pour lesquels il a dit, ce n'est pas ni lui, ce n'est pas, le problème ne provient pas de lui ou de ses parents, mais c'est pour que la gloire de l'Éternel, la puissance de Dieu soit manifeste dans sa vie. Ah oui. Frère, nous sommes arrivés à des moments très, très choquants, très compliqués, où le pasteur, ou le faux berger, c'est là qui sont là pour détruire le mariage des autres. La première des choses, il te demande que tu prennes l'audience, mais dès que ça commence comme ça, non! Ces messieurs n'ont pas eu affaire à remplir l'audience pour voir Jésus. Non. Alléluia. Remplis l'audience, donne l'argent. Et il y en a qui donnent. Tu donnes l'argent avant la guérison. Bien-aimés, réfléchissons. Dieu a donné la sagesse.
Il a donné l'intelligence. Et il a donné quoi? Tout ça pour que Daniel puisse traduire, expliquer le songe. Alléluia. Mais Dieu t'a donné la sagesse. Dès que tu commences à entendre ou à voir remplir ceci, donne l'argent, laisse l'argent, puis tu reviens demain. Mais non. Mais non. Non. Daniel s'est levé pour adorer. Pourquoi? Parce que Dieu avait agi. Jésus prend la boue. Il colle la boue sur les yeux de ces messieurs nés malades, aveugles. Et il va lui demander d'aller se laver. Il est aveugle. Et il accepte d'aller. Frère, il pouvait dire non, mais laisse-moi tranquille, je cherche mon argent, je n'ai pas encore reçu. Je viens d'arriver, j'installe mes affaires pour commencer à demander et toi tu viens que tu veux. Je suis comme ça fait très très longtemps. Puisque n'oubliez pas que le monsieur est né avant Jésus. Et Jésus était déjà dans trentaine. Le miracle de l'Éternel n'échoue jamais. Les eunuques étaient payés pour ça. Ils n'ont pas pu. Mais Dieu a donné de la sagesse. A donné de la sagesse à ce garçon et il a donné l'explication telle que Dieu avait parlé avec le roi Nabuchodonosor. Il a donné la science pour pouvoir parler. Au roi, on ne parle pas comme si on parlait à son ami, non. Ô roi, que tu vives longtemps. C'est ça la science. Avec intelligence. Tu ne parles pas pour lui faire peur, mais tu l'expliques combien Dieu avait parlé à travers ses songes. Avec sagesse, pour sortir les mots à sa place. Alléluia. Daniel, un déporté, et il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. De la même façon, ces messieurs malades, plusieurs années, et Dieu va le bénir. Dieu va ressusciter, Dieu va restaurer, Dieu va changer des statuts de ces messieurs. Les gens parlaient, le voisin là, oui, c'est lui qui ne voit pas là. Ah non, mais lui, c'est... Non, laisse tomber. On peut parler d'autres choses, mais... Non, pour lui, c'est déjà fini. Là, tant qu'il est mort, hein. Mais ce jour-là, Christ s'est approché. Et il a dit à ses disciples que ce monsieur, né aveugle, n'a pas péché. Parce qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Il y en a qui pêchent là-bas. Mais lui, ce n'était pas lié à ces péchés-là. Non. Ni même ses parents. Mais ce que vous voyez, c'est pour que la gloire et la puissance de Dieu soient manifestées aujourd'hui. Et le monde était bouleversé. Parce que le garçon est rentré chez lui. Cette fois-ci, il n'a pas de béquilles. Il n'a pas de canne pour marcher. Il n'a pas de chien berger.
il n'a pas de chien pour le conduire. Non. Il a marché tout seul, avec une cadence d'adoration. Il marche, il loue l'Éternel. Frère, tu sais, quand Dieu te bénit, alors que tu as trop traîné, longtemps resté dans le célibat, longtemps resté dans la stérilité, longtemps resté dans l'incrédulité. Ce sont ces gens-là, quand ils prient, ils sont comme ça. Oh, quand ils dansent, il est comme ça. Il n'a pas honte, il n'a pas peur. Comme ceux qui ont déjà plusieurs années dans les églises. Ah, mais lui, je sais. Le pasteur, non, mais le pasteur, je le connais. Il entend le cantique, mais il ne va pas chanter. Hein? Mais ceux qui viennent d'arriver, ceux qui ont compris que l'Éternel Dieu est bon, ceux qui ont compris que Mukulu TV est là pour nous parler de la part du Seigneur, il loue. Le monsieur, il marche. Il rentre chez lui. Et les voisins, les ennemis de la parole, les ennemis du bonheur, les ennemis de la réussite, les ennemis du succès, débarquent chez lui. Jour, bonsoir, il est là le jeune homme. Mais comment ça se fait? Non mais, vous pouvez aller le voir, il est assez grand. Eh jeune homme, comment tes yeux ont-ils pu? Ah bon? Un homme, l'homme qu'on appelle Jésus, commence à détailler. Il parle. Et on lui pose la question, il est où, lui? Il dit non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est cette réponse qui fait l'objet de nos 66 leçons. Aujourd'hui, 49e leçon pour la gloire du Seigneur. Dieu n'échoue jamais. Moi et toi, nous pouvons échouer. Mais l'Éternel, lui, n'échoue jamais. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Que la réussite et le succès vous précèdent. Et que le bonheur et la paix de Dieu soient votre partage. Tout ceci pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit Amen. Amen, 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 amen. Nous sommes là et nous avançons avec le Seigneur. Hier, je vous ai présenté ce livre. Peut-être que vous ne l'avez pas regardé. Il est là encore, là aujourd'hui. Et je prie à ce que vous pouvez le lire. Et vous comprendrez pourquoi Dieu est bon. Merci.